Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 30 mai 2025, il est 18h, c'est l'heure du journal. Dans l'actualité aujourd'hui, à partir de lundi 2 juin, il faudra payer pour se garer dans une vingtaine de rues à Annecy. La ville étend son stationnement payant pour apaiser les quartiers. Plus de précisions dans quelques instants. Et puis, la culture japonaise débarque à Aix-les-Bains pour le week-end. Animation, stand et démonstration, tour d'horizon complet avec Kezia Poudou en fin de journal. Je vous le disais en titre, une vingtaine de rues d'Annecy vont devenir payantes à compter du 2 juin prochain. Objectif, faciliter l'accès au stationnement pour les riverains et assurer une meilleure rotation des véhicules. Mais cette mesure divise, comme vous allez le voir dans ce reportage. Les horodateurs ne sont pas encore tous installés, mais pourtant le stationnement devient bien payant dans une vingtaine de rues d'Annecy. La mesure prend effet à compter du 2 juin 2025, aux grandes dames de certains habitués. Je travaille en plein centre-ville à Annecy, je suis domicilié à la Bonne de Synergie. Et ces petites rues là, ça me permet de pouvoir stationner tous les jours sans pour autant avoir à débourser des 1000 et des 100, donc c'est plutôt pratique. C'est bien de faire payer, mais après il faudrait faire un peu de frais, parce que vu l'état de la route, rien que la rue là, ça fait 20 ans qu'elle n'a jamais été refaite, il y a des trous de partout. C'est une catastrophe, C'est la douche froide également pour cette étudiante. Une dépense supplémentaire pour la jeune femme qui débourse déjà 900 € par mois pour son appartement situé dans le quartier des Romains. J'ai appris juste en voyant les marques payants au sol. Et du coup, j'ai directement envoyé un message pour demander c'est quoi comment ça allait se passer. Puis du coup, ils m'ont dit que ça allait devenir payant. Je vais devoir payer non seulement le loyer, mais en plus la place de parking tous les jours qui n'était pas prévue à la base. Les secteurs passés en zone verte sont les quartiers des Romains, des Alpins, des Balmettes et du Parmelan. Cette évolution du stationnement répond, selon la ville, à une volonté d'apaisement des quartiers. Elle est motivée d'abord par des nombreux courriers qu'on a reçus depuis longtemps maintenant de différents professionnels ou résidents de ces quartiers qui se plaignaient de difficultés pour le stationnement dans leur quartier, aux abords de centres médicaux ou d'équipements publics, avec des places qui n'étaient jamais disponibles. Et puis l'autre aspect qui est aussi important, c'est que nous avons dans ces rues parfois des comportements de personnes qui stationnent mal leurs véhicules et qui génèrent des problèmes de sécurité, de visibilité des piétons aux abords de passages piétons ou autres. Et systématiquement, dans des rues qui deviennent payantes, le comportement des conducteurs s'améliore. Les résidents qui le souhaitent peuvent prendre un abonnement à 15 € par mois. Des tarifs dégressifs existent également à 10 €, voire à 7,50 € pour les foyers aux revenus les plus modestes. Le SOC Rugby joue la carte de la dernière chance ce dimanche au Chambéry-Savoie Stadium. Après la déconvenue d'une finale perdue face à Carcassonne, les Chambériens affrontent Aurillac, pensionnaire de Pro D2. Un access match crucial qui pourrait leur permettre d'accéder à la seconde division en cas de victoire. Maxence Landillon a suivi les éléphants lors de leur tout dernier entraînement. Il a fallu évacuer la déception, se tourner vers une nouvelle échéance décisive. Après une cruelle défaite en finale de nationale il y a 2 semaines, Chambéry conserve un espoir de montée, un access match décisif et une préparation délicate pour les Chambériens qui ont su basculer sur la rencontre à venir. La défaite en finale et l'arrivée de cet access match, il nous a fallu du temps pour bien le digérer et prendre le temps de passer à autre chose. C'était très très difficile. On a senti là cette semaine et surtout là sur les 2 derniers entraînements une énergie différente et l'envie d'aller chercher l'objectif qu'on a manqué il y a 15 jours. On s'est, comme à notre habitude, beaucoup concentré sur nous et essayer de faire un match le plus parfait possible parce que forcément on va jouer une équipe qui a cette expérience du niveau supérieur et il faudra qu'on soit beaucoup plus précis sur les détails qu'on a pu pour certains laisser échapper pour la finale. Mais pour cela il faudra battre Aurillac qui évolue à l'échelon supérieur. Avant-dernier de Pro D2, les Cantaliens jouent leur survie. Cyril Villain connaît bien les caractéristiques d'une équipe expérimentée qu'il l'a déjà affrontée par le passé. C'est une équipe qui se caractérise par un jeu avec des bases qui sont très solides, une conquête très solide, un jeu d'avant qui est très puissant, une bonne occupation du terrain aussi, avec beaucoup de jeux au pied, une équipe qui est capable de remettre aussi beaucoup de pression sur des ballons hauts. Et puis aussi une équipe qui est capable, avec quelques joueurs qu'on a ciblés aussi, de sortir du schéma et du cadre et de poser des problèmes aux équipes adverses. Donc on a zéro complexe à faire. Par contre, c'est une équipe bien sûr qu'on respecte énormément et on sait qu'ils vont venir chez nous avec une énorme envie pour se sauver. Pour cette dernière devant son public, le SOC aura à cœur de garder son invincibilité à domicile
Les deux équipes poursuivent le même objectif, mais avec une motivation qui varie, entre des Aurillacois habitués de la Pro D2 et des Chambériens accrochés au rêve d'une montée historique. Forcément, c'est un énorme objectif. Après, je pense que les enjeux sont différents. Eux, ils jouent pour pas tout perdre et nous, on a tout à gagner sur ce match. Donc, je pense qu'on a vraiment... là, c'est un rêve à aller chercher, que ce soit collectivement ou individuellement. Et pour moi, c'est encore plus important parce que de faire monter Chambéry en Pro D2, ça serait vraiment un rêve d'enfant. Donc, j'espère qu'on va aller chercher ça. Dans un stade à guichet fermé, les jaunes et noirs tenteront de clôturer leur saison de la meilleure des manières. Une rencontre dont le scénario pourrait ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du soc rugby. Avis aux passionnés de culture japonaise ou tout simplement aux curieux, le festival Matsuri est de retour à Aix-les-Bains pour une 3e édition. Ateliers, performances, démonstrations et conférences rythment ce week-end. Kezia Poudou s'est rendue au casino Grand Cercle et nous emmène déambuler parmi les différents stands. C'est au bruit des tambours qu'a débuté ce jeudi la 3e édition du festival Matsuri à Aix-les-Bains, annonçant officiellement l'ouverture de cet événement qui mêle culture et art traditionnel japonais. Nous, on joue du wadaiko, qui veut dire grand tambour japonais. Nous, la façon dont on le pratique et dont notre professeur le transmet, c'est vraiment l'art du kumidaiko, c'est d'être ensemble. Et ça, c'est une pratique qui est plutôt née dans les années 60 où les Japonais ont commencé à rassembler les taiko qui étaient souvent dans les matsuri populaires et tout ça, à les mettre sur scène et à en faire un art plutôt complet puisque c'est physique, musical et à la fois chorégraphique dans l'esthétique de la frappe. Cette première journée du festival a été ponctuée par différents rendez-vous comme la présentation Ikebana ou encore l'exposition de bonsaï et parmi les temps forts, la démonstration de la cérémonie du thé. Moment spirituel et codifié, il reflète l'esthétique et les valeurs de la culture nippone. C'est un ensemble de l'art, donc il y a des choix d'ustensiles, après l'arrangement floral, de kimono, de jardin, et en même temps on concentre le moment un instant. Ce qui est plus important, c'est pas boire beaucoup de quantité, c'est plutôt bien déguster et bien sentir l'odeur de thé ou quelque chose, bien apprécié. Donc c'est vrai que la quantité, c'est pas énorme. Dans le salon Victoria du Casino Grand Cercle, 25 stands sont également installés. Entre spécialités culinaires, manga ou encore sucettes sculptées, ils donnent un aperçu de l'univers traditionnel japonais et s'adaptent parfois aux codes occidentaux. C'était à modifier un peu de kimono japonais. Je récupère et puis je vais modifier avec la taille, je vais ajuster avec une ceinture aussi. Et puis comme ça on peut porter facilement avec une robe, avec un pantalon, une short jaquette. Traditionnellement, on utilise cette fil pour enveloppe et on ferme avec cette fil. Et on va mettre normalement l'argent. En France, on n'utilise pas comme ça. Donc là, j'ai fabriqué, transformé en bijoux. Organisé avec le concours du bureau consulaire du Japon à Lyon, cet événement, dont l'entrée est gratuite, se clôturera ce dimanche 1er juin avec une démonstration et initiation au Jiu-Jitsu. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. L'information revient lundi avec Kezia Poudou. D'ici là, passez un très bon week-end avec nos programmes.